Hello la famille, j'espère que ça va chez vous. Quant à moi, je me porte bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment marcher en Russie, comment mener une vie normale sans être victime de racisme, comment vivre en Russie, sa vie d'étudiant, commencer ses études normalement, terminer sans avoir de problème avec qui que ce soit. Et c'est tout juste après. Plus comment faut s'y prendre pour leur offrir un cadeau comme face à Cana. Il faut éliminer ces microbes. Surtout, n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous raconter mon petit plus, ma petite expérience, comment j'ai échappé à certains actes racistes ou comment je me suis retrouvée dans des actes racistes. Et voilà. D'abord, pour commencer, je vais vous dire, pour vivre une belle vie étudiant normal en Russie et tout, évitez de fréquenter tout ce qui est cheveux noirs. Je vous déconseille. Cheveux noirs sont les pays qui sont à côté de la Russie, Kazakhstan, Ouzbékistan, blablabla. Bon, on les appelle couramment les cheveux noirs. Bon, nous, les Africains, les Noirs, on les appelle les cheveux noirs parce que ils ont des cheveux noirs, contrairement aux Russes qui ont des cheveux blancs. Eux, ils ont des cheveux noirs. Donc, évitez de les fréquenter au max. Après, il y a toujours des exceptions à la règle. Il y a toujours des gens qui sont de bonne foi, mais bon, évitez de les fréquenter quand même. Le deuxième conseil encore que je peux vous donner, c'est si vous êtes un fêtard ou une fêtarde, limitez vos sorties. Bon, vous pourriez sortir, mais sachez avec qui marcher. Alors, il y a des gens, quand ils sont à l'étranger, souvent, ils se disent, bon, moi, je suis à l'étranger, j'évite de marcher avec les Noirs, j'évite de fréquenter les gens de mon pays, j'évite, voilà, les groupes africains, je préfère marcher avec des Blancs, ils vont m'apporter beaucoup de choses et tout. Bah, c'est faux, ça. Il faut aussi savoir que marcher avec les Africains comme soi peut nous donner une sorte d'assurance parce que souvent, quand vous êtes en groupe, il y a de la peur, les gens ont peur de vous, il y a de la méfiance. Quand vous êtes tout seul, vous êtes plus susceptible de vous faire attaquer et de vous faire humilier. Donc, les comportements comme quoi je suis à l'étranger, je dois éviter de marcher avec les Noirs. Je dois être dans les groupes de Blancs, me faire des amis Blancs et tout. Ouais, c'est vrai, c'est pour votre intégration et tout. Mais toujours est-il de garder contact avec sa communauté, marcher avec les Noirs, ne pas laisser... ne pas fermer cette porte en fait parce que non seulement c'est vrai qu'il y a des personnes aussi mal intentionnées dans les communautés aussi qui vont pas vous montrer parfois des bonnes choses, qui vont vous mentir sur certaines choses également, mais il faut savoir gérer ses relations, savoir que cette personne je peux faire ça avec lui, cette personne je peux ne pas faire ça avec lui. Les Russes, comme je vous l'ai dit, les Russes sont pas très hypocrites, c'est l'avantage avec les Russes. Donc quand ils vous aiment pas aussi, ils vous aiment pas. Donc, si vous avez déjà un ami ou deux amis russes, peut-être qu'ils sont vrais. Pour la plupart, ils sont vrais parce que les Russes se mélangent très rarement aux gens avec l'idée de vous sourire quand vous êtes là et quand vous n'êtes pas là. C'est pas dans tous les bars où vous devriez aller seul. Où vous devez aller seul. Toujours est-il, quand vous sortez, faites-vous accompagner peut-être des amis. Après, vous pourriez aussi aller seul, mais évitez toujours le match vu. C'est-à-dire, moi, je suis noire, je vais impressionner des femmes russes, je vais commander des bouteilles de champagne, je vais faire ceci, cela et tout. Voilà, sachez marcher, sachez limiter aussi vos mouvements. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, en Russie, il y a beaucoup de bars afro et tout. Fréquentez même les bars afro et limitez vos sorties dans des grandes boîtes de nuit russes, dans des trucs comme ça, surtout si vous êtes seul. Si vous n'êtes pas seul, d'accord, vous pouvez vous faire accompagner de 3 personnes, il n'y a pas de souci. Généralement, quand vous êtes un groupe de personnes, les gens ont un peu peur de vous aborder, mais quand vous êtes seul, vous êtes à 2, vous voyez s'il y a un groupe de personnes et tout, ils ont la facilité de prendre le pouvoir sur vous, comment on va dire, de l'avantage sur vous, je voulais dire. Donc, faites-vous accompagner quand vous sortez, quand vous fréquentez surtout les milieux où il y a moins d'Africains. Et aussi, évitez de répondre aux gens. Quand quelqu'un vous lance une parole, il faut savoir banaliser certains trucs. Ne pas répondre à tout.
Généralement, ils passent à côté de vous, ils vont vous lancer une phrase bizarre. Ça peut arriver, c'est pas partout. Des moments, ça peut arriver. Ils vous lancent une parole bizarre en russe, nègre, ou ils peuvent vous jeter un petit truc comme ça. Ce sont des choses souvent à passer l'éponge dessus. Vous pourriez répondre si peut-être vous êtes un groupe de 4 ou 5 personnes, vous pourriez répondre. Mais si vous êtes tout seul, évitez souvent de répondre à ce genre d'attaque parce que eux, ils laissent pas, hein. Plus vous répondez, après ça va engendrer autre chose, ils vont venir vers vous, ils vont pas peut-être parler avec la bouche, ils vont peut-être parler avec les actes, sortir s'ils ont des armes, avec eux, ils vont sortir, ils vont vous faire du mal comme ça. Donc souvent, il y a certains actes que vaut mieux ne pas répondre. Faut passer, c'est vrai que ça fait mal quand quelqu'un vous insulte, vous montre un acte raciste comme ça, il vous insulte. On a envie de répondre sur le champ, on a envie de montrer. Mais faites ça peut-être quand vous êtes accompagné de quelqu'un d'autre, d'autres personnes. Surtout encore si ce sont des choses qui arrivent en pleine nuit ou dans un coin où il n'y a pas beaucoup de monde. Il peut facilement vous faire du mal. Évitez aussi de prendre les femmes des gens parce que la plupart des bagarres aussi viennent par là. Vous êtes allé en bas de nuit, vous voulez montrer que oui, vous voulez dépenser, vous voulez attirer des fans et tout. Vous voulez attirer des femmes, vous allez dépenser, ça peut engendrer des bagarres, ça peut engendrer de la jalousie auprès des hommes russes ou bien des cheveux noirs et tout. Ce sont des actes comme ça à éviter en fait. Ne pas se faire voir, éviter le match vu. Vous êtes sorti, consommez votre boisson, l'heure de rentrer chez vous arrive, même si quelqu'un veut vous taquiner, veut vous embêter, vous dites non, j'ai pas envie de parler, c'est tout. Parce que souvent ça commence avec des petits débats et tout. Il va te demander, tu viens d'où, pourquoi tu n'as pas appris chez toi en Afrique, pourquoi tu es venu ici. Après ça, peut-être le débat peut aller dans un autre contexte et tout. Donc ce sont des choses souvent à éviter quoi, quand vous sortez, consommez votre boisson, votre alcool. Si une femme vous plaît, vous pourriez peut-être la draguer. Mais si vous voyez que ça devient ambigu, il y a trop de complications, peut-être la fille, elle voit un autre gars à côté ou des trucs comme ça. Laissez un peu votre fierté d'homme et ce sont des petits trucs comme ça qui peuvent emmener des problèmes à la longue. Donc, ce sont des situations à éviter. Il y a tellement de femmes russes, il y a tellement de belles femmes. Les femmes russes font partie des plus belles femmes au monde. Donc, c'est pas parce qu'une femme, un autre homme sera sur la go que vous irez vous battre pour elle. Donc, ce sont des choses à éviter quand vous sortez. Les comportements à vouloir se faire voir, à vouloir draguer une meuf peut-être qui est avec un autre homme ou bien qu'elle a revu un autre gars, elle veut s'approcher de vous et puis vous allez jouer le gros dos, des trucs comme ça. Tout ça, ça peut engendrer la violence et c'est pas des bons gestes, ce sont des comportements à éviter. Désolée hein, pour la lumière et tout, là. Je vois que la lumière elle est pas très bonne là, c'est dommage, mais bon, on va faire avec. Je voulais parler un peu de ma petite expérience. Moi, un jour, j'avais pris... j'étais sortie avec des amis. On était sortis, on est allé manger dans des restaurants, on avait commandé un taxi, c'était un Uber. C'était un cheveu noir et tout. Le gars, il était venu. On a commandé. On voit bien que c'est le numéro de la voiture qu'on a commandé, il est là et tout. On commande le taxi, il nous dit, c'est pas moi que... C'est comme on dit, mais le téléphone il est là, c'est bien vous, c'est votre nom, c'est ce numéro de votre voiture et tout. Regarde l'itinéraire, il regarde, non, c'est pas moi. Il a annulé la commande sur le champ. Je sais pas pourquoi il voulait pas nous prendre et tout. Peut-être qu'il s'attendait pas à ce que ce soit des noirs. On n'a pas bu de l'alcool, c'était en pleine journée comme ça, on était peut-être 3 ce jour. On avait commandé le taxi. Et puis, il nous avait pas pris, c'était un cheveu noir. Il nous avait pas pris, donc... ça nous avait choqués, en fait, on était choqués. Et bon, ce sont des actes racistes comme ça. Après, c'est pas le seul. Je vais vous faire une vidéo, je vais vous raconter un peu des choses, certains actes que j'ai subis. Après, c'était pas des actes aussi graves, mais ça aurait pu être assez grave si j'avais pas coopéré. Si j'avais pas coopéré, ça aurait pu être grave. Peut-être que je serais pas devant vous aujourd'hui. C'est pour vous dire que certaines choses qu'il faut savoir banaliser. On ne répond pas à tout. Il y a des situations pour lesquelles ça ne nécessite pas de réponse. Surtout avec des personnes barbares et sauvages. Donc, quand on vous lance une parole bizarre, passez votre chemin, ne répondez pas. Lui-même, il aura honte en fait. Il va regarder, mais celui-là, je l'embête, il ne me répond pas. Lui-même, il aura honte, il va passer. Donc, évitez souvent de répondre aux gens. Parce que après ça peut dégénérer
La plupart, ils marchent avec des armes, soit un couteau, soit un bistouri, des trucs de ce genre, quoi. Donc, évitez souvent de répondre aux gens à ce type de personnes. Les amis, la vidéo n'a pas été longue, bien sûr. On en parlera encore de ce sujet dans une prochaine vidéo. Et surtout, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. N'oubliez pas de me suivre sur mon Instagram. Posez-moi toutes vos questions. Je vois des gens qui me demandent comment faire les valises pour la Russie. Ne vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo sur ça. Comment faire les valises pour la Russie. Ok, je vais faire une vidéo là-dessus. Et voilà, on se dit à une prochaine. Ciao, ciao.